بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur le mariage et aujourd'hui notre thème avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est la demande en mariage. La demande en mariage. Mes frères et sœurs, on a vu ensemble dans cette série l'importance du mariage. On a incité les parents à marier leurs enfants. De même, on a parlé du choix du conjoint. Et aujourd'hui, on va entamer un sujet qui est plus qu'important, celui de la demande de mariage. En arabe, la demande de mariage, c'est al-khitba. Al-khitba avec une kasra sur le kha. Et pas al-khutba. Al-khutba, c'est le sermon du vendredi. Ou le sermon tout court. Le sermon qu'on fait. Et al-khitba avec une kasra sur le kha, c'est donc la demande en mariage. En arabe, la demande en mariage, c'est donc quoi? Al-khitba. Retenez ce terme parce que c'est avec ça, Inch'Allah, qu'on va communiquer pendant ce dars, bi'idhnillahi azza wa jal. Taïb. La khitba, c'est quoi exactement? C'est la demande de mariage. C'est l'introduction du mariage. C'est le fait qu'un homme demande à un tuteur de lui donner sa fille en mariage. D'accord? Ça, c'est donc quoi? Al-khitba. Dans le cas où l'homme est accepté par la fille et sa famille lors de la demande, sachez que cette période s'appelle la période de quoi? Des fiançailles? En français, des fiançailles? Des fiançailles. Faux. C'est ce que disent aujourd'hui les non-musulmans, et c'est pour ça aujourd'hui que notre thème ne s'appelle pas les fiançailles, car ce terme vient des non-musulmans. En islam, ça s'appelle la demande en mariage ou al-khitba. Taïb, pourquoi tu veux pas l'appeler fiançailles? Ça dérange en quoi? Ça dérange en pas mal de choses. Premièrement, ça vient des non-musulmans. Et nous, en tant que musulmans, on a notre identité musulmane. On n'a pas à ressembler à autrui. Deuxièmement, le fait de dire fiançailles, aujourd'hui, c'est quoi? Sa définition, c'est la cérémonie avec les échanges de bagues, etc., etc. Et tout ça, on va le voir après, que ça ne fait pas partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. En islam, on dira seulement, j'ai fait une demande de mariage, et non les fiançailles. Surtout que, quand on regarde dans les sites internet ou dans les dictionnaires, la définition du mot fiançailles, c'est une promesse solennelle de mariage. C'est une promesse. Alors qu'en islam, al-khitba, qui est l'introduction du mariage, n'est pas une promesse. C'est une période où, c'est l'intro du mariage, tu apprends à connaître la personne qui est en face de toi pour voir oui ou non, est-ce que tu vas, au final, te marier avec elle. Et ce n'est donc pas une promesse de mariage. Donc, le mot fiançailles ne peut pas être utilisé pour ces différentes raisons. Taïb, la khitba. La khitba, on a dit, c'est pas une promesse de mariage. C'est quoi? C'est l'intro du mariage. Mais quel est le statut religieux de la khitba? Qu'est-ce que la khitba? Est-elle obligatoire, recommandée, interdite ou déconseillée? On va, bi'idhnillah, traiter toutes ces questions et y répondre, bi'idhnillah azza wa jal. La khitba, donc la demande en mariage, l'introduction de ce mariage, chez la majorité des savants, est autorisée. Elle fait donc partie du din, de la religion. Chez les savants shafi'ites, c'est même une recommandation, c'est recommandé. C'est pas seulement autorisé, il y a une différence entre autorisé et recommandé. Il est donc recommandé à l'homme qui veut se marier de passer par la khitba afin de faire plus connaissance avec la femme dont il est question. Clair? Taïb. Dans le cas où un homme veut se marier sans passer par la khitba, il veut pas l'introduction du mariage. Genre, il va voir le père et il lui dit, je veux me marier avec ta fille. Aujourd'hui ou demain, sans faire de khitba, sans l'intro, sans prendre le temps de bien la connaître. Car dans 2 jours, je pars en voyage. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec cette femme sans avoir fait al-khitba ou pas? Répondez. Allahu alam. Oui, non. La réponse, oui. Car on a dit la khitba n'est pas obligatoire. On a dit, les savants ont dit soit elle est autorisée, soit elle est recommandée. Il y a 2 opinions dessus. Recommandée et autorisée.
elle n'est pas obligatoire, et il faut savoir que il faut quand même si elle n'est pas obligatoire, en connaître un minimum sur son prétendant ou sur cette sœur que l'on demande. D'accord? C'est important. La preuve que la khitba existe en islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate al-Baqarah, sourate 2, verset 235, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Allah ici, dans ce verset, il cite le mot khitba, min khitbati nisa. Ça existe donc dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici, et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. C'est quoi? C'est al-khitba, l'intro, la demande en mariage. Taïb, une question s'impose. De qui doit-on demander la main d'une femme? Supposons qu'il y a une femme qui plaît à Muhammad, et que Muhammad y craint Allah, et il a envie de se marier avec cette femme. De qui doit-il la demander? De qui? Le tuteur, barakallahu fikum. Le tuteur. Mes chers frères, je m'adresse surtout aux frères, car c'est lui qui va faire la demande. Mes chers frères, on demande une femme de son tuteur, et le tuteur en principe c'est le père. Dans le cas où son père est mort, et que son grand-père est vivant, à ce moment-là, on la demande à son grand-père. Dans le cas où le grand-père est mort, on la demande à ses oncles paternels. On va prendre tous les hommes du côté du père. Le père il n'est pas là, c'est le grand-père. S'il n'y a pas le grand-père, c'est qui? L'oncle paternel. Dans le cas où c'est une femme qui est reconvertie, qui a embrassé l'islam, comment on fait? Car le tuteur doit être musulman, c'est une condition. Et son père il n'est pas musulman. Ça sera qui son tuteur? Normalement, une personne qui vient d'embrasser l'islam, son tuteur c'est Al-Qadi. Al-Qadi c'est quoi? C'est le juge. Le juge musulman. Le juge doit être musulman. Pourquoi ici on parle de Qadi, de juge? Comme on l'a cité, son tuteur doit être musulman. Son père ne l'est pas. Donc comment elle va se marier? Est-ce qu'elle n'a pas le droit au mariage? Absolument pas. L'islam a traité tous les cas de figure. Cette personne-là, cette sœur, normalement elle doit se diriger vers Al-Qadi, le juge musulman. Ça c'est dans un pays musulman. Taïb. Dans l'absence de ce juge musulman, comme ici en France, c'est l'autorité musulmane qui prend la responsabilité de porter la tutelle de qui? De cette sœur. C'est l'autorité musulmane qui est responsable de cette sœur. Exemple, l'imam. L'imam, s'il n'y a pas d'imam dans cet endroit-là où elle vit la sœur, elle vit dans une campagne, d'accord? Elle essaye de trouver les mosquées les plus proches. S'il n'y en a pas, c'est de longs voyages dangereux, etc. C'est l'homme pieux, l'homme le plus pieux de sa région ou de sa campagne. Et le mohem, la base c'est quoi? Juge. S'il n'y a pas l'imam, s'il n'y a pas un talib ilm très compétent, s'il n'y a pas, on descend comme ça. Et on ne va pas directement prendre un homme pieux alors qu'il y a des imams. C'est bien compris? On ne descend pas comme ça sans remplir tous les critères. Mes frères et sœurs, il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme sans la permission du tuteur de celle-ci. C'est interdit en islam. Quelqu'un vient aujourd'hui, il demande la main d'une fille. On lui dit non, pour X ou Y raison. L'origine, t'as pas encore d'appartement, t'as pas de diplôme, t'as pas d'argent, etc., etc. Et lui, il est fou amoureux d'elle, et elle pareil. Est-ce qu'ils ont le droit de dire, bon, puisque c'est comme ça, allez hop, on sauve de la maison, et on fait un mariage sans tuteur, on fait ce qu'on appelle un mariage blanc. Blanc, c'est-à-dire quoi? Sans tuteur. On ramène un imam, voire même on lui donne de l'argent, on lui dit, allez, khalas mon frère. Tiens, marie-nous vite fait, parce que de toute façon mon père c'est un borné, ma mère, etc. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Dans le cas où ils font ça, ils vivront dans la fornication. Dans le cas où ils font ça, ils vivront dans la fornication. C'est haram, car le tuteur, c'est une obligation dans le mariage. C'est obligatoire. Le tuteur, c'est obligatoire pour le mariage. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a exposé dans plein de hadiths. Et on a bien détaillé ce point dans le dars. Oh vous les parents, mariez vos enfants. Par contre, je rappelle quand même les propos du prophète alayhi salatu wassalam. La nikaha illa bi wali. Pas de mariage sans tuteur. Rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Et parmi les preuves, on a le hadith de Aïcha radiyallahu anha où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chaque fois qu'une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul. Son mariage est nul. Son mariage est nul. C'est-à-dire quoi? Le contrat de mariage est nul. Il n'est pas valide. Elle est donc pas mariée.
elle est dans le péché, le haram, voire même la fornication si elle a des rapports avec cet homme. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, et il est authentifié par Al-Albani rahimahullah. Et on rapporte d'après Abu Huraira radiallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, la femme ne peut pas donner une autre femme en mariage, et elle-même ne peut pas non plus se donner en mariage. Une femme, elle n'a pas le droit de marier une femme. C'est-à-dire, toi, ma sœur, supposons que tu as perdu ton père qui est musulman, ta mère ne peut pas être le tuteur. Ça doit être un homme musulman. C'est bien compris? Et donc, la femme ne peut pas donner une autre en mariage, et elle ne peut pas non plus se donner elle-même en mariage. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Majah, Ad-Daraqutni, et les transmetteurs du hadith sont crédibles. Et Abu Huraira radiallahu anhu a dit, une femme ne se marie pas seule, il n'y a que la fornicatrice qui se marie seule. J'espère que c'est bien clair sur ce point. Il n'y a que la fornicatrice qui se marie seule. Le hadith il est rapporté par Abd al-Razzaq dans le Musannaf et Ibn Abi Shayba. Et d'après Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam demanda la main de Aïcha radiallahu anha à Abu Bakr. On voit ici donc qu'il s'adressait à qui? À son père, le tuteur. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a voulu épouser Aïcha radiallahu anha, une parmi ses épouses, il l'a demandé à qui? À son propre père. Et ce dernier lui a dit, Abu Bakr, qui était bien sûr, comme on le sait tous et toutes, son meilleur ami, son meilleur compagnon. D'ailleurs, ils sont enterrés côte à côte, où ça? À Médine. Où ça? Dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Abu Bakr lui a dit, je suis ton frère. Je suis ton frère. Le prophète alayhi salatu wassalam reprit en disant, tu es certes mon frère en religion, pas mon frère de sang, parce qu'ils pensaient en fait que tellement ils étaient proches, cette fraternité en islam interdit qu'un Nabi alayhi salatu wassalam épouse sa propre fille. Parce qu'on sait très bien que deux frères ne peuvent pas entre eux épouser qui? Leur nièce. Supposons, on le sait tous ça, que deux frères, un parmi les frères n'a pas le droit de se marier avec qui? La fille de son frère, de sa nièce, c'est interdit en islam. Donc Abu Bakr il pensait que la fraternité en islam avait atteint ce degré, au point où le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait pas se marier avec qui? Avec Aïcha radiallahu anha. Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tu es certes mon frère en religion selon le livre d'Allah, mais elle m'est licite, rapporté par le Bukhari. Elle m'est licite. C'était quoi sa démarche? Alayhi salatu wassalam, c'est d'aller demander Aïcha radiallahu anha à qui? À son père, son tuteur. De même, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a demandé la main de Hafsa, Hafsa c'était la fille de qui? Umar ibn Khattab radiallahu anhu, an jami'a as-sahaba. Quand il a demandé la main de Hafsa, il a demandé à qui? À Hafsa elle-même? À qui? À Umar. À Umar, il s'est adressé au père. Donc toi tu veux te marier, elle te plaît, t'as entendu parler d'elle, va voir le tuteur, le père. Ou si il n'y a pas de père, le tuteur. Et on a expliqué les différents tuteurs. Et ne joue pas, car aujourd'hui tu joues avec les filles des gens, demain on jouera avec les filles que tu posséderas. Ou que tu possèdes déjà, à savoir ta soeur, ta cousine, ta mère, ta tante, etc. Joue pas, c'est des dettes. C'est des dettes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme tu fais, on te fera. Il n'y a pas d'injustice. Tu payes directement le prix. Et sachez mes frères et sœurs, qu'il est permis aux pères de famille, et ouvrez bien vos oreilles. Ça peut choquer beaucoup de gens ce que je vais dire tout de suite. Il est permis aux pères de famille, le tuteur, de proposer sa propre fille en mariage à un homme pieux. Cela veut dire que ce n'est pas le jeune qui va venir demander ma fille, non, mais plutôt moi, je vais voir un frère qui est pieux et je vais lui dire, est-ce que tu veux te marier avec ma fille? En islam, c'est autorisé. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, t'es sérieux là? Mais non, si on fait ça aujourd'hui, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Les gens, c'est la honte. Bah ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. Il t'est permis de le faire. Tu vas voir par exemple le jeune, tu lui dis voilà j'ai une fille pieuse et j'aimerais que tu te maries avec elle. Ça en islam c'est halal. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Si je vois un homme pieux, une bonne occasion d'aller le voir et lui dire est-ce que tu veux te marier avec ma fille? Akhil Karim, franchement, pour nous c'est la honte. Pour nous c'est la honte. Et en plus de ça, nos filles c'est pas une marchandise insignifiante qu'on va jeter comme ça aux gens. Non, elle a de la valeur, c'est les gens qui viennent la demander. On est d'accord dans le principe, c'est les gens qui viennent la demander. Mais si toi tu trouves une bonne occasion, si toi, en tant qu'homme pieux, tu trouves un homme pieux, c'est une bonne occasion. Tu as le droit, c'est permis. La preuve qu'il est permis de proposer sa fille en mariage
ouvre bien tes oreilles, que le cheikh qui était Cheikh Madian, le pieux de Madian, le cheikh de Madian, le cheikh qui était pieux de Madian, il est dit dans certains tafsirs que c'est le prophète Shu'aib. Dans Tafsir Ibn Kathir, il est dit que c'était le prophète Shu'aib, alayhi salam. Cette information est fausse, car il y a des centaines d'années entre Shu'aib, le prophète alayhi salam, et Moussa alayhi salam. Bien qu'il soit possible qu'il s'appelle Shu'aib. Mais à la kulli hal, les savants l'appellent Cheikh Madian, le cheikh de Madian, de la ville de Madian. Ce cheikh-là, qui était pieux, il a donné sa fille au prophète Moussa alayhi salam. Regardez avec moi ce qu'il a dit dans sourate Al-Qasas, sourate 28, verset 27. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هاتين, c'est-à-dire ces deux filles. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici. Donc ici, ce cheikh, c'est un pieux, a vu une bonne occasion. Moussa alayhi salam. Tu vas me dire, oui, mais c'est un prophète. Akhil Karim, c'est valable même pour ceux qui ne sont pas des prophètes. Il a vu une bonne occasion, il lui a proposé de se marier avec une de ses deux filles. Le cheikh de Madian avait deux filles. Il avait entendu parler de l'honnêteté de Moussa alayhi salam, alors il lui proposa de se marier avec une de ses deux filles. Et pour info, la dot de mariage n'était pas une chose énorme. Cette dot était qu'il travaille chez lui 8 ans. 8 ans qu'il travaille chez lui. Chose qui était avantageuse pour Moussa alayhi salam, sachant qu'il s'était enfui de l'Égypte, qu'il n'avait pas de logement ni de travail. Ce mariage a fait qu'il a eu un logement, un travail, une bonne situation. Donc c'était tout bénef. Donc je reprends en disant qu'il est permis de proposer sa fille en mariage à un homme pieux. Et il n'y a aucune honte à cela. Tu veux encore une preuve que c'est autorisé? Écoute, ouvre bien tes oreilles. Selon Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, quand sa fille Hafsa devint veuve, la fille de qui? De Omar. Hafsa, elle était déjà mariée, elle a été répudiée et donc est devenue veuve. Omar radiyallahu anhu dit, j'ai rencontré Uthman ibn Affan, qui était un grand compagnon, un parmi les 4 califes. J'ai rencontré Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et je lui ai proposé la main de Hafsa. Subhanallah. Omar, ce grand calife, cet homme pieux, cet homme qui connaissait bien la religion, compagnon du prophète alayhi salatu wasalam, il propose sa fille. Et il la propose, ce n'est pas une honte. Il a proposé sa fille à qui? À Uthman ibn Affan, un homme pieux, un compagnon, pas n'importe lequel. Il lui a dit, si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Uthman a dit, je vais y réfléchir. Et il n'a pas donné de réponse. Je restais à attendre sa réponse 3 nuits. Puis il me rencontra et me dit, j'ai jugé bon de ne pas me marier ce jour-ci. Je rencontrai ensuite Abu Bakr. C'est qui dit ça? C'est Omar. Radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Et il lui dit, si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Abu Bakr garda le silence, radiyallahu anhu, et ne me donna aucune réponse. Bien sûr, pour Omar, ça lui fait mal au cœur. Il propose sa fille 2 fois, il n'a pas de réponse. Aussi, je lui en voulu plus qu'à Uthman. C'est Omar qui le dit. Il en a donc voulu à Uthman. J'attendis ainsi plusieurs nuits et voilà que le prophète alayhi salatu wasalam me demanda sa main et je la lui accordai. Donc à la fin, c'est ni Uthman ni Abu Bakr qui ont épousé Hafsa, mais un Nabi alayhi salatu wasalam qui est bien meilleur que qui? Qu'Abu Bakr et qu'Uthman radiyallahu anhum. Abu Bakr me rencontra alors et me dit, après bien sûr cette demande de mariage du prophète alayhi salatu wasalam, il a dit à Omar, tu as sans doute éprouvé quelques ressentiments à mon égard de ne t'avoir rien répondu quand tu m'avais proposé la main de Hafsa. Je dis oui. Il a été gêné, voire même ça l'a touché, il en a voulu. Il lui a dit, la seule chose qui m'a empêché de répondre à ta proposition, la seule raison qui a fait que je n'ai pas demandé Hafsa, c'est Abu Bakr qui parle, était que j'avais su que le prophète alayhi salatu wasalam avait cité Hafsa. Une fois le prophète alayhi salatu wasalam, il a parlé de Hafsa, j'ai donc pu comprendre ou j'ai pensé que Nabi alayhi salatu wasalam allait la demander en mariage, alors je me suis abstenu de la demander. T'imagines le comportement d'Abu Bakr? Il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam une fois parler d'elle. Et donc j'ai eu peur que le prophète alayhi salatu wasalam ait l'intention de la demander en mariage et que j'aille moi-même le devancer. C'est pour ça que je ne l'ai pas demandé en mariage. Et après il lui a dit quoi? Il lui a dit, et je n'étais pas homme à dévoiler le secret du prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit, c'est un secret. Je ne fais pas partie de ceux qui dévoilent ce secret, c'est-à-dire qu'il aurait pu lui dire, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam parler de Hafsa. Il ne lui a pas raconté le secret du prophète alayhi salatu wasalam. Regarde les comportements des compagnons. Et après il lui a dit, et si le prophète alayhi salatu wasalam me l'avait laissé,
je l'aurais accepté, rapporté par le Bukhari. Pas mal de leçons à tirer de ce long hadith. Première leçon, c'est la permission de proposer sa fille. D'accord? Deuxième leçon, cacher les secrets. Cacher les secrets. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Quelqu'un qui cache les secrets. Aujourd'hui, quand par exemple, ta belle-mère vient chez toi, hein, la belle-mère, ta femme, elle est assise avec sa mère, et d'un coup, tu lui dis, s'il te plaît, je peux te voir 2 minutes? Écoute bien, hein, ta femme, elle est assise avec sa mère, et d'un coup, tu lui dis, s'il te plaît, je peux te voir 2 minutes? Et tu lui dis un secret. D'accord? En présence de qui? De la belle-mère. La surprise est que peu de temps après, tu t'aperçois que ta belle-mère est au courant de ce secret-là. Pareil pour ton beau-père, les frères et sœurs de ta femme. Il est même possible, tout France Info, t'en entends parler. Une catastrophe. Aujourd'hui, on cache plus les secrets. On les cache plus. Et on n'appelle plus les gens à cacher les secrets. Ils sont plus éduqués à cela. Je répète donc qu'il est permis de proposer sa fille à un homme pieux. Et parmi les preuves à ce sujet, et on finira avec ce dalil, avec cette preuve, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a proposé au prophète alayhi salatu wassalam la fille de son oncle Hamza, après la mort de ce dernier. Après la mort de Hamza, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu prit sa fille. La fille de qui? De Hamza. Il l'éduqua chez lui et la proposa au prophète alayhi salatu wassalam. Ali radiyallahu anhu rapporte qu'il dit: ô envoyé de Dieu, pourquoi épouses-tu des femmes de Quraysh en délaissant notre famille? Tu épouses des femmes mais tu délaisses la famille. Il y en a dans la famille, tu pourrais les épouser. Celui-ci demanda: avez-vous une femme à proposer? Il y a quelqu'un à proposer? Il répondit: oui, la fille de Hamza. La fille de Hamza. Et on voit ici que Ali, lui aussi, a pris cette initiative de quoi? De proposer une fille. Donc cette chose-là, elle était connue, licite, autorisée, permise à l'époque des pieux prédécesseurs. Pourquoi aujourd'hui on vient dire c'est la honte? Il répondit alayhi salatu wassalam: elle ne m'est pas permise. Elle est la fille de mon frère de lait rapporté par Muslim. Parce que Hamza, c'était qui? C'était son oncle, mais aussi son frère de lait. Hamza avait été allaité par une femme qui avait aussi allaité notre prophète alayhi salatu wassalam. Elle s'appelait Thuwayba. Thuwayba. J'espère que ce point est bien compris. Il est donc permis de proposer sa fille à un homme pieux, et les exemples sont nombreux, je me contente juste de ces preuves. Si cela vous étonne, sachez qu'il y a plus étonnant que cela. Ce qui va peut-être bien vous étonner, c'est qu'il est permis à la femme pieuse de se proposer elle-même à un homme pieux. Mais non, c'est pas possible. Ouvre tes oreilles. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai dit ouvre tes oreilles. Oui, mon frère, ma sœur, cela est permis à condition. Ouvre bien tes oreilles. Et j'aimerais qu'on retienne les conditions et pas la permission. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, quand il écoute, il dit il a dit c'est autorisé. Et il oublie les conditions. Ouvre bien tes oreilles. C'est autorisé avec condition. Qu'il n'y ait pas de risque de fitna en faisant cela. Qu'il n'y ait pas de risque de fitna. Pour ce qui est de la fitna, elle peut venir de l'homme qui, comme il ne craint pas Allah, peut se permettre de faire du haram avec elle. Ou lui ouvrir des portes malsaines. D'ailleurs, même si le frère est pieux et qu'une femme vient directement se proposer à lui, cette chose peut les faire tomber dans des péchés sur le long terme. Et ça a été vu. Ça a été vu. La sœur, si elle veut faire ça aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui ce n'est pas la même génération de celle des compagnons, et que les gens ont changé, et que le niveau de pratique, de iman, est différent de celui des sahaba, des compagnons, à ce moment-là, l'idéal, c'est qu'elle prenne une intermédiaire pour faire cela. Une intermédiaire. La preuve de tout cela. 1. Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, qui était la première épouse de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam, avait envoyé une de ses amies appelée Nafis, afin de dire au prophète alayhi salatu wassalam qu'elle était intéressée par lui. Donc elle a utilisé une intermédiaire. Khadija a utilisé une intermédiaire. Elle lui a dit: va voir le prophète alayhi salatu wassalam et dis-lui je suis intéressé par lui. Puis le prophète alayhi salatu wassalam accepta et l'épousa, et elle fut sa première femme. C'est bien compris? Deuxième preuve qu'il est permis à une femme de demander un homme de manière directe ou indirecte. Et on a dit le top, le mieux c'est quoi? D'utiliser quoi? Un intermédiaire ou une intermédiaire. On rapporte de Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, qui disait: un jour une femme était venue dire au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, je suis venu m'offrir entièrement à toi. Subhanallah, c'est étonnant. Une femme qui vient se proposer elle-même au prophète alayhi salatu wassalam.
Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'a regardé de haut en bas, donc il a analysé, il a regardé est-ce qu'elle le plaît physiquement ou pas. On voit donc ici que le Nabi alayhi salatu wassalam accorde aussi de l'importance à quoi? Au physique. Bien que ce n'est pas le critère principal pour le mariage, et on a exposé ça dans les cours qu'on a déjà fait sur le mariage. Il la regarda, puis il alayhi salatu wassalam baissa la tête. Il a baissé la tête, c'est-à-dire quoi? Voilà. Comprend que non, ce n'est pas faisable. Il n'a pas voulu la choquer ni la vexer. Il lui a pas dit non, tu me plais pas. Il lui a pas dit une parole blessante. Apprenez, mes frères et sœurs, du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Apprenez de lui. Il ne lui a pas dit non, c'est pas trop mon goût. Non, t'es trop blanche, t'es trop noire, t'es trop mate. Je voulais 1m70 pour le mariage, tu fais je crois 65, c'est ça? J'arrive à... Non, il lui a pas dit tout ça. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a pas dit tout ça. Lorsqu'elle a vu qu'il n'avait rien décidé, elle s'est assise. Elle s'est assise, elle a compris. Intelligente, un Nabi alayhi salatu wassalam, intelligent et sage. Alayhi afdalus salatu askat taslim. Alors, un homme parmi les compagnons se leva et dit, oh messager d'Allah, si vous n'avez pas besoin d'elle, donnez-la moi en mariage. Si tu la veux pas en mariage, moi je veux bien me marier avec elle. Alors, il alayhi salatu wassalam lui a dit, as-tu quelque chose? Quelque chose, ici il parle de quoi? D'une dot, al-mahr. L'homme répondit non, je le jure au messager d'Allah, je n'ai rien, je possède rien. Donc il n'a pas de quoi lui offrir une dot. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, va voir ta famille et essaye de trouver quelque chose. L'homme partit puis revint pour dire, écoutez bien ce qu'il a dit, non par Allah je n'ai rien trouvé. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, cherche, même s'il s'agit d'une bague en fer. Même une bague en fer, si tu la trouves, tu lui donnes, ça y est, c'est sa dot. Regarde à quel point le prophète alayhi salatu wassalam, il cherchait à faciliter le mariage aux gens. Aujourd'hui, non. On parle de grandes sommes pour la dot. La salle de mariage, pareil. Il faut que tu l'achètes un appart. Il faut que tu sois riche. Ta fiche de paye. On dirait, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? On dirait, ils vendent la fille. C'est devenu du commerce. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, cherche, même une bague en fer. Après, il a cherché, et il a dit, je n'ai même pas trouvé de bague en fer. Même la bague en fer, il l'a pas trouvée. Il a dit, mais par contre, j'ai mon izar. Le izar, si vous connaissez un peu, il y a al-rida, c'est la partie qu'on met en haut, c'est un bout de tissu qu'on enfile pour le hajj. Vous connaissez? Il y a une partie en haut qu'on appelle al-rida et en bas al-izar. Lui, il lui a dit, j'ai que mon izar, le bout de tissu qui me couvre en bas, je peux lui donner en dot. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, mais si tu lui donnes, toi tu seras son vêtement, et elle, ça va pas lui servir à grand chose. Regarde, subhanallah. Et après l'homme, bien sûr, après qu'il ait entendu ça, il est parti, cet homme-là, s'asseoir. Il est parti s'asseoir. Pendant longtemps, puis se releva. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam le vit partir, il alayhi salatu wassalam ordonna qu'on l'appelle. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit lorsqu'il vint, qu'as-tu retenu du Coran? Est-ce que tu connais un petit peu de Coran? Il a dit, j'ai retenu telle et telle sourate, en les comptant. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, lui a dit, sais-tu les réciter par cœur? Il répondit oui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, prends-la, je te l'ai donné contre ce que tu as retenu du Coran, rapporté par Bukhari et Muslim, et ceci est la version de Muslim. Sa dot, ça a été quoi? Des versets du Coran qu'il lui a enseigné. T'imagines? Après une personne pourrait se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, moi ma dot, je vais faire la sunna, je vais aller voir, et je vais dire à la sœur, moi ma dot, je t'apprends une sourate. La sourate, c'est la dernière étape, c'est quand t'as plus rien. C'est quand t'as plus rien. Ben, on regarde le hadith. Parce qu'il y a une différence entre apprendre et comprendre. Ici, quand tu comprends le hadith, tu vois que la dernière chose, il lui a dit, c'est quoi? La récitation d'une sourate. Ou, plutôt, la dernière chose, c'est quoi? C'est apprendre une sourate. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent, moi je vais faire la sunna, je vais l'apprendre une sourate. Donne-lui une dot, akhil karim, d'accord? Même si elle est faible, ça veut dire que même si tu donnes 1 euro en dot, c'est possible, c'est valable. Mais non, arrête, c'est pas impossible. Mais la dot, c'est pas le prix de la femme. Déjà, si on se met d'accord dessus, que la dot, c'est pas le prix de la femme, car la femme, on ne l'achète pas même avec l'or du monde en islam. C'est une perle rare, c'est un bijou, un trésor. À partir du moment où c'est un trésor, faut pas te prendre la tête, hein. C'est pas les 5000 euros qui vont faire la différence de dot. Même si tu donnes 1 euro, et je connais des gens qui sont très pieux et très riches qui ont donné leur fille pour 1 euro symbolique. C'est pas une honte. La honte, c'est d'être dans l'ignorance, de suivre les coutumes et les traditions aveuglement. C'est ça qui est la honte.
Et aujourd'hui, on est noyé, on est baigné dedans. Dans une autre version, il lui a dit, va, je te l'ai donné, mais apprends-lui le Coran. Dans la version de Bukhari, on trouve, nous te l'avons donné contre ce que tu as retenu du Coran. Dans celle d'Abi Daoud, rapportée d'Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, qu'as-tu retenu du Coran? L'homme répondit, Surat al-Baqarah et celle qui suit. Le prophète alayhi salatu wasallam lui dit, lève-toi, apprends-lui 20 versets. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une femme s'est proposée au prophète alayhi salatu wasallam. Troisième preuve, montrant qu'une femme a le droit de se proposer à un homme avec les conditions qu'on a citées. La semaine dernière, j'ai insisté sur le mieux. Là, cette semaine, c'est sur les conditions. J'espère, Inch'Allah, que j'ai pas à le répéter 100 fois. Les conditions, faut bien les respecter. Troisième preuve, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte, une femme vint chez le messager d'Allah, alayhi salatu wasallam, pour se proposer à lui. Et en fait, il parle de la femme que l'on vient de citer tout de suite dans le hadith précédent. Anas ibn Malik, il parle d'elle. C'est bien compris? Elle dit, ô messager d'Allah, vois-tu en moi un quelconque besoin? Alors, la fille de Anas rétroqua, qu'elle manque de pudeur, quelle atrocité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la honte. Cette femme-là, elle va comme ça, elle se propose à un homme. C'est qui a dit ça? C'est la fille de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik reprit en disant, elle est meilleure que toi, elle a désiré le prophète et s'est proposée à lui, rapporté par Bukhari, An-Nasai et Ibn Majah. Donc, c'est permis. Je reprends ce que je disais depuis le début. La femme, on la demande à la base, à qui? À son père ou son tuteur. On a dit aussi que l'homme pieux a le droit de proposer sa fille aux hommes pieux. On a exposé les preuves. Et on a dit aussi qu'il était permis à la femme de se proposer elle-même à un homme pieux s'il n'y a pas de risque de tomber dans quoi? La fitna. La fitna, les tentations, les portes du diable. Taïb, une question. Et c'est important. Quelles sont les femmes que l'on a le droit de demander en mariage? Je vais demander une femme en mariage. Mais quelles sont les femmes que j'ai le droit de demander en mariage? Sais-tu quelles sont les femmes que tu as le droit de demander et celles que tu n'as pas le droit de demander? Je parle ici du mariage. La réponse, premièrement, parmi celles que tu n'as pas le droit de demander en mariage, et ça va te sembler logique, 1, ta mère. 2, ta tante ou tes tantes. 3, ta sœur de sang ou ta sœur de lait. C'est bien compris? Ta cousine, tu as le droit de la demander en mariage? Vous êtes sûr? T'as le droit de demander ta cousine en mariage? Qui dit non? Allez, levez la main. Qui dit non? Pour plus d'infos, écoutez quel dars? Allez, on va voir les gens qui ont retenu un petit peu dans cette série. Eh, toi, laisse-moi tranquille, Allah yabarik fik. M'exciter. Arrête de dire n'importe quoi, ce que tu veux. Pas marie-toi, non. Barakallahu fik. Voilà des gens qui retiennent. Comment trouver la princesse charmante? À la fin, j'en parle. Qu'il est permis de demander qui? Sa propre cousine. Sa propre cousine. Il n'y a aucun mal à le faire. Il n'y a aucun mal et on a exposé les preuves dans ce dars-là. Taïb, ces femmes-là, qu'on vient de citer là, la sœur de lait, sœur de sang, la nièce, tante, mère, etc., font partie de celles que la religion a rendues interdites pour le mariage à vie. C'est ce qu'on appelle at-tahrim al-abadi. L'interdiction de se marier avec elle à vie. En aucun cas, tu as le droit de te marier un jour avec ta tante. Jamais. Ni ta sœur de lait. Jamais. Ça reste ta sœur de lait. D'accord? Il n'y a pas un truc qui va venir faire changer ce statut. Et tu pourras te marier avec elle. Ça, c'est donc le premier type d'interdiction de mariage. C'est at-tahrim al-abadi. L'interdiction de se marier avec elle à vie. De même, tu n'as pas le droit de demander en mariage celle que la religion a interdite en mariage temporairement. Là, on a donc une deuxième catégorie d'interdiction qui est at-tahrim al-mu'aqqat. Je répète, on a at-tahrim al-abadi, l'interdiction à vie, et l'interdiction temporaire. Il y a des femmes que tu n'as pas le droit de demander en mariage. Et cette interdiction-là ne sera pas une interdiction à vie, mais une interdiction temporaire. Exemple, une femme qui est déjà mariée. C'est une interdiction à vie? Non, temporaire. Son mari, s'il meurt, tu as le droit de te marier avec elle ou pas? Oui. Après, bien sûr, la période de viduité. Fatrat al-idda. C'est bien compris? C'est important de bien comprendre l'interdiction à vie et l'interdiction temporaire. Donc, il n'est pas permis de se marier avec une femme que la religion a interdite à vie, et il en est de même de celle qui est interdite temporairement, sauf si la chose qui l'empêche de se marier disparaît. Exemple, la mort du mari. Taïb. Une femme qui est dans sa période de viduité. C'est quoi la viduité là? Ça veut dire quoi? Al-idda en arabe. Mais c'est quoi al-idda? On y arrive doucement. Celle qui a divorcé. Celle qui a divorcé,
la période après le divorce, elle s'appelle la période de viduité. C'est une période où elle n'a pas le droit de se marier. C'est juste après le divorce. Et cette période peut être différente selon les cas de figure. Et on va les voir, Inch'Allah, ensemble. Est-ce que cette femme qui a été répudiée, est-ce que j'ai le droit de la demander en mariage pendant sa période de viduité? Tout d'abord, la période de viduité, définition. L'origine arabe, idda, dérivée du mot adad, nombre et énumération. C'est-à-dire les menstrues et les jours que la femme attend et s'abstient de se remarier après la mort de son mari ou leur divorce. Que ce soit un divorce définitif ou le premier ou le deuxième. Car on a le droit à combien de divorces? On a le droit à 3 divorces. Dans les 2 premiers, tu as le droit de reprendre ta femme. Dans le 3e divorce, tu ne peux plus la reprendre. C'est bien compris? Tu peux te remarier avec elle, mais avec des conditions. C'est qu'elle se marie avec un homme, il la répudie et après, tu te remaries avec cette femme-là. Et on va expliquer tout ça, Inch'Allah, en détail. Allez, on rentre en profondeur dans un petit peu du technique et accrochez-vous. Une femme, par exemple, son mari lui dit « Inti taliq », t'es répudié. Puis une semaine après le divorce, ou même un mois, moi, j'ai envie d'aller lui dire « Est-ce que tu acceptes qu'on se marie ?» Juste, je la demande, pas je me marie avec elle, je la demande. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Elle est dans sa période de viduité. Est-ce que c'est permis ou pas? Regardez bien. Une femme qui perd son mari, par exemple. Celle-ci, quand son mari meurt, sa période de viduité, pour celle qui a perdu son mari qui est mort, elle doit attendre 4 mois et 10 jours. Et ça, c'est dans le Coran. D'accord? 4 mois et 10 jours avant de se remarier. Elle n'a pas le droit de se marier pendant cette période. Afin que sa période de viduité se termine. D'accord? Elle n'a pas le droit de se marier pendant 4 mois et 10 jours. Après la mort du mari. Après ça, une fois que cette période de viduité elle est finie, elle peut se remarier. Après cette période, elle a le droit de se remarier. Pendant cette période, il n'est pas sunna qu'elle mette des vêtements de couleur noire. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme, elle perd son mari, elle s'habille que en noir. C'est pas une sunna, ça. C'est pas une sunna, c'est des traditions. Certes, elle ne doit pas se faire belle, se maquiller, se parfumer, etc. Mais elle peut mettre d'autres couleurs sombres. Elle n'est pas obligée de mettre que du noir. Car certaines de nos sœurs pensent qu'il faut s'habiller qu'en noir lors d'un décès. Taïb, cette femme qui a perdu son mari, est-ce que j'ai le droit pendant sa période de viduité de la demander en mariage? Pendant les 4 mois et 10 jours. Les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de demander une femme en mariage pendant sa période de viduité jusqu'à ce que celle-ci se termine. C'est haram, tu n'as pas le droit de la demander en mariage. C'est donc interdit. Une femme qui perd son mari et qui est en période de viduité, il est haram de lui dire « j'ai envie de me marier avec toi ». Là, c'est juste la demande, hein, la demande. Pas conclure le mariage avec elle. Omar, radiallahu anhu, a même dit, écoutez bien, que celui qui fait cela, c'est-à-dire il va demander une femme pendant sa période de viduité, après le divorce, le premier, le deuxième ou le troisième, ou après le décès de son mari, il est en période de viduité. Il dit, radiallahu anhu, que celui qui fait cela, on le punit en l'interdisant de se marier avec elle à vie. C'est grave, c'est très grave. Bien sûr, c'est la fatwa de Omar, ce n'est pas un statut religieux, c'est la fatwa de Omar ibn Khattab radiallahu anhu an jami' as-sahaba. Par contre, pour la femme qui est en délai de viduité, après la mort de son mari, sachez qu'il est permis de la demander en mariage de façon implicite durant le délai. Mais la demande franche n'est pas permise. Il y a 2 types de demandes. La demande implicite et explicite. Explicite, je vais la voir, son mari il est mort, ça fait 2 semaines, d'accord? Elle doit attendre 4 mois et 10 jours pour que sa période de viduité se termine. Je vais la voir après 2 semaines, je lui dis, franchement, j'aimerais vraiment me marier avec toi, et juste, tu finis ta période de viduité, on se marie. Ce qu'il a fait, c'est haram. Ce qu'il a fait, c'est haram. Il l'a fait de manière quoi? Explicite. Taïb. Est-ce qu'il a le droit de le faire de manière implicite? Il fait des sous-entendus. C'est autorisé ou pas? Sachez que le faire d'une manière franche est haram. Par contre, une demande implicite, c'est permis. La preuve. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 235, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. Donc, implicitement. Allusion. C'est implicite. D'accord? Ce verset parle de la femme qui est en période de viduité, suite à la mort de son mari. Une personne pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas permis de la demander directement sans tourner autour du pot? Pourquoi? La raison, ouvrez bien vos oreilles.
le lien de mariage s'étant rompu lors de la mort du mari. Ce dernier n'a plus de droit sur elle. Mais la demande franche n'est pas permise en considération de son deuil d'une part, d'accord, et des sentiments des parents et des héritiers du défunt d'autre part. T'imagines? Là tout le monde est triste, une semaine après elle se marie. Une semaine après la mort de son mari, elle se marie. Franchement, c'est quand même... T'as pas de cœur ou quoi? Normalement, t'es triste pour ton mari quand il meurt. Donc, l'islam, subhanallah, a tout pris en considération. Les sentiments des gens, la tristesse, etc. C'est pour ça qu'Allah, par sa sagesse divine, a prolongé cette durée de 4 mois et 10 jours. Subhanallah, c'est tellement parfait. Wallah, c'est hallucinant. De même, il est possible que la femme, pendant sa période de viduité, elle ment sur son délai de viduité afin de se remarier. Et là, elle aura commis un grand péché. Il est possible qu'elle mente. Elle dit, moi, ça y est, il est mort, ça fait 5 mois. Alors, ça fait même pas 1 mois. Donc, tu n'as pas de faire de demande quoi? Directe. Une personne pourrait se dire, mais comment faire une demande alors indirecte, implicite, à une femme pendant sa période de viduité? La réponse, ouvre bien tes oreilles, en disant par exemple, ne sois pas triste, tu es encore jeune. Et sûrement, il y en a qui sont intéressés par toi. Du sous-entendu. Ou bien tu lui dis, celui qui t'épousera prochainement, Allah lui veut vraiment du bien. Il est en train de se dire. Tu vois? Ou bien il lui dit, patiente, Allah va te faciliter de te remarier vite, Inch'Allah. Patiente, c'est une histoire de temps. Ou bien qu'il lui dise, j'aimerais qu'Allah me facilite de trouver une femme pieuse. Elle est bien dans le technique là. Fais-moi des doigts, Inch'Allah. Donc il lui dit quoi? Fais-moi des doigts, Inch'Allah. Fais-moi des doigts, Inch'Allah. Dans toutes ces phrases, on voit qu'il ne lui a pas dit directement, je veux me marier avec toi. Vrai ou faux? Et d'ailleurs, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ce compagnon qui était le plus savant dans l'interprétation des versets du Coran, Ibn Abbas, c'est pas n'importe quel compagnon. Quand tu entends Ibn Abbas, sache que tu as ciblé le compagnon qui maîtrisait le plus quoi? La compréhension des versets coraniques. L'interprétation des versets. C'était le plus savant en matière de Coran. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, en commentant le verset où Allah dit, et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage, donc d'une manière implicite, il a dit que faire allusion, c'est dire par exemple, ça c'est la parole d'Ibn Abbas, le compagnon, c'est de dire par exemple, ça c'est la manière implicite, écoutez bien, j'ai besoin de me marier, il me faut une femme pieuse. Et là tu es en train de t'adresser à qui? À une femme qui a perdu son mari et qui est en perte de viduité. Donc il est permis de faire allusion à une demande de mariage à une femme qui a perdu son mari et qui est toujours dans sa période de viduité. Taïb. Concernant la femme qui a divorcé et dont son mari est toujours vivant, as-tu le droit de la demander en mariage pendant la période de viduité, implicite ou explicite? Sachez mes frères et sœurs qu'il y a 2 types de divorce, le divorce définitif et le divorce avec possibilité de retour. C'est quoi le divorce avec possibilité de retour? C'est les 2 premiers divorces. Par contre, une fois que l'homme a divorcé 3 fois, est-ce qu'il y a possibilité de retour? Non. Le 3e, c'est le définitif. C'est le dernier joker. C'est terminé. Après ça, il ne peut plus dire Raja'tuki, je te reprends, etc., etc. C'est fini. Parlons du divorce avec possibilité de retour. D'accord? Supposons qu'un homme rentre chez lui. Il dit à sa femme Salam alaikum. Puis, sa femme, elle lui répond pas le salam. Après, elle dit, mais pourquoi tu réponds pas le salam? Elle lui dit, je fais ce que je veux. Fonce dans le mur si t'es pas content. Après, elle lui dit, ah ouais, c'est comme ça. Il lui met une gifle de cow-boy à sahbi, sa tête, elle résonne. Après, elle lui met un coup de boule, elle lui casse ses dents. Après, elle dit, tu mets un coup de boule, inti taliq, je te répudie. Là, sous l'effet de colère, il n'a pas accepté de manger un coup de boule. Il l'a répudié direct, tu lui as dit, inti taliq. Là, il vient de la répudier pour la première fois. On parle ici du cas où il l'a répudiée pour la première fois. Cette femme, qu'elle sache que sa période de viduité dépend de ses menstrues. Si lors du divorce, elle avait ses menstrues, attention, j'ai pas dit, elle avait ses menstrues pendant le moment même du divorce. C'est-à-dire qu'elle a toujours ses menstrues, qu'elle n'a pas atteint la ménopause. Parce que celle qui a atteint la ménopause, elle n'a plus ses menstrues. D'accord? Donc si elle a toujours ses règles, au moment du divorce, sa période de viduité est de quoi? 3 délais de menstrues. Sa période de viduité est de 3 menstrues. Le temps de 3 menstrues. J'espère que c'est bien clair.
il faudra qu'elle attende le temps de 3 menstrues. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 228, وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées doivent observer un délai de 3 menstrues. C'est un verset clair, on négocie pas. D'accord? Ça c'est dans le cas où cette femme-là, elle a toujours ses menstrues. Taïb. Concernant la femme qui n'a plus ses menstrues, ou qui ne les a pas encore eues, elle est trop jeune. Elle a par exemple, supposons 11 ans, et dans un pays, en Afrique ou autre, la coutume c'est de les marier tôt, elle s'est mariée à l'âge de 11 ans. Déjà c'est permis, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait avec Aïcha radhiyallahu anha, sans compter qu'il est aussi permis de se marier avec une femme qui est plus âgée que soi-même. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est marié avec Khadija, il avait quel âge? 25 ans, elle en avait 40, 15 ans de plus que lui. Donc toi qui dis, ouais, mais elle a 2 ans de plus que moi, elle a 6 mois, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même s'est marié avec plus grande que lui et plus jeune que lui. C'est autorisé en islam. Ouais, mais aujourd'hui les familles, écoute akhi, famille coutume, c'est un sujet. Moi je te parle de la religion, elle dit quoi? Après ils acceptent la religion. Tant mieux, ils acceptent pas. Mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donc, cette femme-là, qui n'a plus ses menstrues, ou qui ne les a pas encore eues, elle a par exemple 40 ans, d'accord? Par exemple, hein, et que ça y est, elle n'a plus ses menstrues, elle a atteint la ménopause, elle doit attendre 3 mois du calendrier musulman. 3 mois du calendrier musulman. Une question. On a dit que celle qui a été répudiée et qui a toujours ses menstrues, elle doit attendre combien de temps? 3 délais de menstrues. Et ici, 3 mois. Pourquoi 3 mois et pas autre chose? Barakallahu fik, parce que ça équivaut les 3 délais de menstrues. T'as vu la perfection de la religion? T'as vu comment c'est bien pointu et bien détaillé? Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, verset 4, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles, elles ne les ont plus, donc ça y est, elle a atteint quoi? Elle a atteint la ménopause. Ou qui ne les ont pas encore eues. Elle est jeune, elle s'est mariée jeune. Leur retraite est de 3 mois. Leur retraite est de 3 mois. Ici c'est 3 délais de menstrues, et pour ce cas-là c'est 3 mois. Très bien. Concernant la femme qui est divorcée, on va dire la première fois, ou la deuxième fois. Et en plus de ça, elle est enceinte. Elle est enceinte. Sachez que sa période de viduité se terminera lorsqu'elle accouchera de l'enfant et pas avant. Tu n'as pas le droit de la demander en mariage tant qu'elle n'a pas quoi? Qu'elle n'a pas accouché. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, verset 4, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Sachez-le, si vous en doutez, quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Bien sûr, on parle ici que de versets, donc il n'y a pas de divergence. Ma sœur, si ton mari divorce avec toi pour la première fois ou la deuxième fois, où il y a une possibilité de retour, contrairement à la 3e fois, il n'y a pas de possibilité de retour. Quitte pas la maison. Tu n'as pas le droit de quitter ta maison. Tu vas me dire, mais comment ça? Il m'a répudié, il m'a dit titaliq. Il m'a dit titaliq. Comment ça, je quitte pas la maison? Tu n'as pas le droit religieusement de quitter le foyer de ton mari. Et cela dans les 3 divorces, le premier, le deuxième et le 3e. Ta période de viduité, tu dois la faire chez ton mari. C'est pas possible. C'est obligatoire, car tu es toujours sa femme jusqu'à ce que la période de viduité se termine. La période de viduité, même s'il a prononcé talaq, le mot du divorce, sache que tu es toujours considéré son épouse et que cela se termine quand? Quand c'est terminé. La période de viduité prend fin. Là, à ce moment-là, tu as le droit de sortir de chez lui car tu n'es plus sa propre femme. Mais pendant la période de viduité en islam, et je vais t'apporter les preuves, tu es considéré comme étant son épouse. Et pareil, pour toi mon frère, tu n'as pas le droit de mettre ta femme à la rue. J'ai bien dit ta femme, même après le divorce. Et ma sœur, ta période de viduité se termine chez ton propre mari. Sauf s'il y a un grand risque pour toi. Là, à ce moment-là, c'est une autre chose. T'appelles quelqu'un de science, un savant, une personne compétente, et lui, il évaluera la situation. Taïb, elle doit rester chez lui, car il peut toujours la reprendre. Et ça part toujours
d'une embrouille bidon entre un homme et une femme, toujours, hein, c'est des sujets de manière générale qui sont vraiment bidons, ils n'en valent pas la peine. Et après il y a des remords, après la colère, la haine, les cris, les mauvaises paroles, les gens redescendent sur terre, le shaitan y part et on devient plus calme. Et quand on est dans le même appart, on peut se reparler. On peut se reparler. Donc Allah tabaraka ta'ala, par sa grande sagesse, il a fait quoi? Il a fait qu'ils restent dans le même appart, car il y a possibilité que l'amour rentre dans les deux cœurs. T'imagines? Alors que si les deux quittent le logement, au premier, divorce. Et dès le premier instant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le shaitan va dire, ah non, 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 tu retournes pas le voir, parce que c'est lourd de se déplacer vers un appart et parler. Mais tandis qu'ils sont dans le même appart, ils parlent ensemble, ils communiquent. Ils communiquent sachant que le mari a toujours l'obligation de subvenir à ses besoins. Donc il va lui acheter, il va lui apporter ceci, cela, elle doit lui faire à manger, etc., etc., etc. Reste chez lui car il est possible qu'il te reprenne. La preuve, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith il est rapporté par Abu Daoud, il est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit à une femme qui se trouvait dans une telle situation, dans la période de viduité, il lui a dit, reste chez toi jusqu'à l'arrivée du terme prescrit. Reste chez toi. Reste chez toi. Ma sœur, tu veux sortir de la maison, il n'y a pas de problème. Tu auras désobéi à Allah et à son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Reste chez toi. Est-ce que c'est terminé? Non. Ouvre bien tes oreilles, ma sœur. Et ça va peut-être te choquer, mais ma sœur, je suis là pour dire Qala Allah, Qala Rasoul. Après, t'en veux pas. Wallah, ya akhi, ya ukhti, je suis pas là pour te faire plaisir ni pour te plaire. Je suis là pour rechercher la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala et de dire les paroles qui sont bi'idhnillah, juste celles d'Allah et du prophète alayhi sallallahu wa sallam. Tu es chez lui, c'est la période de viduité, fais-toi belle. C'est pas possible. Pour qui? Pour lui. Mais il m'a répudié. Naam, fais-toi belle pour lui. Entretiens bien la maison. Fais-lui à manger et fais-lui ce qu'il aime. Et sache que s'il rentre et qu'il voit tout cela, il est possible qu'il cherche à s'excuser ou avoir un rapport intime avec toi. Et les savants disent que pour que tu redeviennes sa femme, il suffit qu'il te dise « je te reprends » raja'atuki. D'accord? Il suffit qu'il dise « je te reprends ». Il ne fait pas un nouveau contrat de mariage car c'est sa femme pendant la période de viduité. Il lui dit juste « je te reprends », ça y est, c'est son épouse. Raja'atuki, c'est terminé. Ou bien « je te garde ». Ou qu'il fasse une chose parmi celles que l'on fait pendant le mariage. Donc ça peut être une parole ou un geste. Ou qu'il fasse une chose comme par exemple un rapport avec elle, il l'approche, ou un câlin ou autre. À ce moment-là, c'est terminé, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Si bien sûr il vient et il cherche à avoir des rapports avec toi, demande-lui pourquoi. Pourquoi tu m'as répudié? S'il te dit au fond de moi, je t'aime, et il te dit des belles paroles, c'est bon, tu es redevenu sa femme. Il avait donc l'intention de la reprendre. Mais on dira quand même à l'homme de ramener 2 témoins, car nous vivons une époque plus que critique. 2 témoins, pour qu'ils témoignent qu'il y a eu un divorce et qu'il l'a reprise. C'est bien compris? Dans le cas où un homme divorce avec sa femme pour la première fois, et qu'elle est encore dans sa période de viduité, et que son voisin qui l'aimait depuis longtemps part voir son père pour lui dire qu'il veut l'épouser, est-ce qu'il a le droit? Je parle ici du premier divorce et dans la période de viduité. Celui-là n'a pas le droit de faire cela car tu es toujours sa femme. Tu es toujours sa femme. Cette période de viduité, tu es toujours sa femme. J'espère que tu as bien compris ce point-là. Il n'a pas le droit de venir faire une demande implicite ou explicite car tu es toujours sa femme. Dans le cas où un homme divorce avec sa femme et qu'il lui dit « je te reprends » et que la femme lui dit « bah moi je veux pas », est-ce qu'elle redevient sa femme? La réponse, bien sûr. Bien sûr qu'elle redevient sa femme. Il faut que la femme sache que ce n'est pas un nouveau mariage où elle a le choix. Elle est déjà sa femme. C'est bien clair? Taï. La preuve qu'elle est toujours sa femme après avoir prononcé quoi? Le divorce. Écoute bien, c'est dans Sourate Al-Baqarah. C'est dans le Coran. Je t'invente rien, ma sœur, ni toi, mon frère. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 232, wa idha talaqtumun nisa. Donc ici, at-talaq, talaqtum, divorce. Wa idha talaqtumun nisa, fabalagna ajaluhunna, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Azwajahun. Subhanallah, talaq après azwajahun. Azwajahunna idha taradaw baynahum bil ma'ruf. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, ouvre bien tes oreilles, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Avec leurs époux. Allah il a appelé avec leurs époux alors qu'il a dit et quand vous divorcez.
Réfléchis bien mon frère, ma sœur, sur le sens de ces versets, c'est très pointu. Écoute bien. Alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux s'ils s'agréent l'un l'autre, s'ils s'acceptent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. On voit dans ce verset qu'après le divorce, elle est encore considérée comme étant sa propre femme, et qu'il n'est pas permis à un homme de demander une femme divorcée avec possibilité de retour pendant sa période de viduité. Cela est interdit en islam. Taïb. Concernant le troisième divorce, si un homme répudie sa femme 3 fois, et comme vous le savez tous et toutes, il ne peut plus se marier avec elle, sauf si elle se marie avec un autre homme et que cet homme la répudie à son tour. Et attention, il n'est pas permis en islam, et c'est haram, et ça fait partie des plus grands péchés, de demander à un homme, en le payant ou en négociant avec lui, de se marier avec son ex-femme pour la répudier et après il se marie avec elle. C'est haram. Et d'ailleurs on rapporte d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait le prophète alayhi salatu wassalam avait maudit, tu sais ça veut dire quoi maudit? Chassé de la miséricorde d'Allah le jour du jugement, et on entre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam avait maudit celui qui demande et celui à qui l'on demande d'épouser une femme et ensuite la divorcer pour la rendre licite au premier. Rapporté par Ahmed, An-Nasai, Tirmidhi, qui l'a qualifié d'authentique. J'ouvre une parenthèse pour dire à nos frères qu'il n'est pas permis aussi de séduire la femme d'un homme marié, c'est haram. Il l'aime depuis qu'il est petit. Et ensuite elle s'est mariée et il trouve que c'est injuste. Alors il va essayer de la séduire pour qu'elle divorce avec son propre mari et après qu'il se marie avec elle. Il y a un hadith qui s'adresse à toi, ouvre bien tes oreilles. L'islam, comme je te l'ai dit, a tout traité de A à Z, il n'y a pas de fuite. Il n'y a rien qui a été laissé. Tous les angles ont été cernés dans la religion. Écoute bien, il n'est pas permis de séduire la femme d'un homme marié, c'est haram. Ma sœur, ne te confie jamais à un homme étranger. Et pour celui qui cherche à séduire une femme déjà mariée, qu'il ouvre ses oreilles, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui séduit la femme de quelqu'un n'est pas des nôtres, rapporté par Abu Daoud. N'est pas des nôtres. Mes frères et sœurs, la femme qui a été répudiée 3 fois et qui est encore dans sa période de viduité, on n'a pas le droit de la demander en mariage de manière directe. Mais une question, est-ce que j'ai le droit de la demander d'une manière implicite? Oui ou non? Pourquoi? Temporaire. Comment ça? Regarde, là, il la répudie 3 fois. D'accord? Après la 3e fois, il ne peut plus se remarier avec elle. Sauf avec les conditions. Est-ce que, à ce moment-là, je peux venir, moi, la demander d'une manière implicite? Oui, pourquoi? Parce que son cas ressemble à celle qui a perdu son mari. Celle qui a perdu son mari. Le mari, il peut revenir? C'est fini. Eh bien, pareil. Là, après 3 divorces, c'est terminé. C'est terminé. Donc, demander une femme qui a été divorcée 3 fois, d'une manière implicite, c'est permis en islam. Et ça, bien sûr, c'est l'opinion de la majorité des savants. De la majorité des savants. Ils ont dit pour ce cas de figure, le mari ne peut plus se remarier avec elle. Comme pour celle qui a perdu son mari. Donc, ils ont dit que les deux ont le même statut. Celle qui a été répudiée 3 fois et celle qui a perdu son mari qui est mort. Ils ont aussi comme preuve que Fatima bint Qais, radiyallahu anha, a reçu la demande simultanée de 3 compagnons. Imagine-toi, 3 hommes, 3 compagnons, ils sont venus demander Fatima bint Qais au même moment, simultanément. Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abu Jahm et Usama ibn Zayd radiyallahu anhum. Et ceci après avoir divorcé de Amr ibn Hafs ibn al-Mughira. Et elle est alors venue demander conseil au prophète alayhi salatu wassalam qui lui a dit Abu Jahm, il aime battre les femmes. Et quant à Muawiyah, c'est un pauvre sans sou, marie-toi plutôt avec Usama ibn Zayd, rapporté par Muslim. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, en commentant ce hadith, a dit qu'il y a une preuve dans le fait qu'il est permis de faire une demande de mariage implicite à une femme qui a été répudiée 3 fois, et c'est ce que l'on considère authentique. C'est donc l'opinion de l'imam al-Nawawi, et c'est aussi l'opinion de la majorité des savants. Quant à l'imam Abu Hanifa, il est de l'avis que l'on n'a pas le droit de demander une femme qui a été répudiée 3 fois de manière implicite ou explicite. Mais l'opinion la plus juste ici sera celle de la majorité des savants qui dit qu'il est permis de demander une femme qui a été divorcée 3 fois implicitement. Wallahu a'lam. Ça va, vous accrocher ou vous avez décroché? On continue? Ça rentre encore plus dans le technique là. Taïb. Si un homme demande une femme explicitement pendant sa période de viduité,
d'accord, et qu'il se marie avec elle une fois que sa période de viduité s'est terminée, est-ce que son mariage, il est considéré comme valide ou non? Quand il a formulé la demande de mariage, il l'a fait pendant la période de viduité. On a dit que c'était haram. Est-ce que ça touche, ça nuit à son mariage? Est-ce que le mariage, il est non valide ou il est valide? Il est? Une femme qui a été divorcée pour la première fois et qu'un homme est venu la demander explicitement en mariage pendant sa période de viduité, s'il se marie avec elle après sa période de viduité, est-ce que son mariage est valide ou non? La réponse, le contrat de mariage est considéré en islam comme étant valide, mais il a commis un péché car il a désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Taïb. On pousse un peu. S'il la demande en mariage explicitement pendant sa période de viduité et qu'il se marie avec elle pendant la période de viduité, qu'en est-il de son mariage? Le mariage, il est batil. Il n'est pas valide car il n'a pas le droit d'épouser une femme pendant sa période de viduité. C'est clair? On continue. Si un homme épouse une femme pendant sa période de viduité, alors qu'elle a été répudiée qu'une fois, et qu'il a consommé le mariage avec elle, il s'est marié avec elle pendant la période de viduité, c'est haram, on a dit le contrat n'est pas valide, mais en plus de ça, il a consommé le mariage. Que doit-il se passer? Tout d'abord, le contrat n'est pas valide, donc ils ne sont pas mariés. Elle devra finir sa première période de viduité du premier qu'il a répudié, et elle aura une deuxième période de viduité pour l'acte haram qu'elle a fait avec cet homme. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que la femme qui n'a pas consommé son mariage, si elle est divorcée, elle n'a pas de période de viduité. La période de viduité, c'est que pour la femme qui a consommé son mariage. D'accord? Ils disent aujourd'hui, c'est le halal, d'accord? Ils ont fait le halal. Mais il n'y a pas eu de consommation de mariage. Supposons, il y a un divorce, il n'y a pas de période de viduité. Un homme, il vient la demander 1 heure après ce divorce, elle a le droit de se marier avec lui. D'accord? Direct. Et si ce même homme qui l'a répudié veut se remarier avec elle, il lui dit pas Raja'tuki, je te reprends. Parce que c'était pas sa femme. Sa femme, c'est à partir du moment où il a consommé quoi? Le mariage, parce que là, il y aura la période de viduité, etc. Là, à ce moment-là, s'il veut se remarier avec elle, c'est un nouveau contrat de mariage et une nouvelle dot. On suit ou on décroche? T'as décroché, mais toi, tu dors tout le temps, toi. On continue. Parmi les femmes qu'on n'a pas le droit de demander en mariage, donc on a cité tous ces cas-là, d'accord, celle qui est en période de viduité, celle qui est interdite temporairement et celle qui est interdite à vie. Mais il y a aussi, on n'a pas le droit de demander en mariage celle qui est déjà demandée en mariage. Il est illicite, haram, de demander la main d'une femme déjà demandée par un autre musulman, car cela nuit au premier demandeur et se considère comme une agression de ce dernier. C'est clair. Aussi, ce comportement peut aboutir à une zizanie entre les deux demandeurs. Uqba ibn Amr radiallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les musulmans sont des frères co-religionnaires. Ils ont la même religion, d'accord? Il est interdit d'acheter une chose déjà achetée par un autre co-religionnaire, ainsi que de demander une femme en mariage déjà demandée par un autre frère co-religionnaire, à moins que ce dernier ne veuille la quitter, rapporté par Muslim. Si celui qui avait demandé en premier la main de cette fille dit au deuxième qui veut la demander: c'est bon, je te la laisse, d'accord, pour X raison, il y a eu un problème, au final, voilà, Allah il n'a pas facilité que le mariage aboutisse. À ce moment-là, il a le droit de venir la demander en mariage. Mais il sait qu'elle a été demandée par Mohammed. Et lui, il tient à elle, il l'aime. Depuis qu'il était au collège avec elle, il lui faisait des regards, tout ça, je sais pas quoi. Et là, maintenant, il veut que ce mariage ait lieu. Alors, il va vite foncer et, on peut dire ça comme ça, il va se vendre. Ami, moi j'ai ça comme diplôme, j'ai ça comme argent, moi je suis ça, je suis un blindé, moi je vais la faire vivre comme ça. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est haram. Elle a déjà été demandée en mariage, tant que cette demande n'a pas été annulée par l'homme ou par la femme, tu n'as pas le droit de t'avancer. Tu n'as pas le droit en islam. J'explique un peu plus. Supposons que je demande la main d'une femme et que tout le monde sait que je l'ai demandé et que d'un coup, un homme vient la demander en mariage. Déjà, est-ce que ça se fait? C'est lâche. C'est lâche, surtout si lui il le sait. C'est lâche. Après, s'il ne le sait pas, c'est une autre chose. Car il ne savait pas qu'elle était déjà demandée. C'est une autre chose. Là, il n'y a pas de problème pour lui. Il n'a pas de péché, mais il n'a pas le droit de se marier avec elle, sachant qu'il y a déjà une demande. Et le père doit le dire. Elle a déjà été demandée. Le père qui accepte de donner la main de sa fille à un autre homme parce qu'il est riche, alors que sa fille a déjà été demandée, qu'il sache qu'il a trahi son engagement. Et c'est une caractéristique parmi celles des hypocrites, sans compter qu'il a commis un péché. C'est bien compris? Par contre, si par exemple Ibrahim vient demander Soumaïa, et le père de Soumaïa n'a pas donné sa parole à Ibrahim,
et qu'un autre homme appelé Mohammed est venu demander la main de Soumaïa. Est-ce que le père, il a le droit de donner sa fille à Mohammed? Oui, sachant qu'il n'a pas donné sa parole à Ibrahim, bien qu'il est venu la demander en premier. Il a le droit de donner sa fille à Mohammed sans aucun problème. En plus, dans le hadith de Fatima bint Qais, qu'on vient de voir tout de suite, il y a 3 hommes qui sont venus demander Fatima bint Qais simultanément. Muawiyah, Abu Jahm et Oussama ibn Zayd. Pourquoi ces 3 hommes sont venus à elle? Car ils savaient qu'elle n'avait pas encore été demandée, elle n'avait pas donné sa parole à quelqu'un. Et là, il faut bien comprendre que si le second demandeur n'a aucune idée de la première demande, il n'a pas de péché. Clair? Taïb. Si le second demande la femme et accomplit le contrat de mariage après la réponse de la femme au premier. Moussa, il demande une femme. Je viens, je le devance, je le bouscule. Et je viens, je dis, ami, moi, si, ça, je mets en avant plein de trucs. D'accord? Et après, j'arrive à me marier avec elle. Est-ce que ce contrat de mariage, il est valide ou il n'est pas valide? Est-ce que ce mariage, il est valide ou il n'est pas valide? Sachez, mes frères et sœurs, que il a commis un grand péché, mais le contrat de mariage reste valable selon la majorité des savants, qui sont l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i, c'est aussi l'opinion de l'imam Malik et de l'imam Ahmad, rahimahullah al-Jami', des 4 écoles. Car l'interdiction concerne la demande de mariage et n'est pas une condition dans la véracité du mariage. D'accord? Parmi les femmes que tu n'as pas le droit de demander en mariage, on a celles qui sont en état de sacralisation pour un hajj ou une umrah. Celles qui sont en état de ihram pour un hajj ou une umrah. Après la fin de la sacralisation du hajj et de la umrah, c'est permis. Tu as le droit de la demander en mariage. La preuve, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui est en état de sacralisation ne se marie pas, ne marie pas autrui et ne demande pas en mariage, rapporté par Muslim. Clair. 1. Tu ne te maries pas pendant que tu es en état d'ihram. Tu ne maries pas autrui, à savoir par exemple ta fille. Et tu ne demandes pas en mariage. Tu fais même pas de demande. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Il est aussi interdit à un homme d'épouser une fornicatrice, comme il est interdit à une femme d'épouser un fornicateur, à moins que ceux-ci ne se repentent. Un repentir sincère. Ils ont commis la fornication. Ton mariage avec elle, il est haram. Tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Oui, mais c'est une erreur, on n'a pas fait exprès. Quelle t'as pas fait exprès? Tu te payes la tête de qui? T'as suivi les pas du diable, et au final t'es tombé dans le gouffre. Et maintenant t'essayes de sauver l'affaire. Akhil Karim, sache que c'est fini pour toi. Sauf s'il y a un repentir sincère, avec bien sûr les conditions du repentir bien remplies, bien respectées. Et en plus de ça, après le repentir sincère, il faudra que tu attendes un délai d'1 mois pour savoir est-ce qu'elle est enceinte ou pas. Car dans le cas où elle est enceinte, tu n'as pas le droit de te marier avec cette femme-là jusqu'à ce qu'elle accouche. Wadih, clair? Taïb. Là maintenant, on a vu un petit peu les femmes qu'on a le droit de demander, ce qu'on n'a pas le droit de demander, etc. Il nous reste à voir bien sûr les règles du regard entre l'homme et la femme. Là, il est venu la demander en mariage. Qu'est-ce qu'il a le droit de voir d'elle? Est-ce qu'il doit baisser le regard? La femme, est-ce qu'elle a le droit de le voir? Supposons elle a le niqab, est-ce qu'elle doit l'enlever? Est-ce qu'ils ont le droit de se voir? Est-ce que pendant cette période avant le mariage, ils ont le droit de se parler au téléphone, de s'isoler entre eux, de s'offrir des cadeaux, de s'échanger des bagues dites de fiançailles? Aussi, quel est le jugement de la récitation de Surat Al-Fatiha pendant Al-Khitba? Et comment faire la prière de consultation, sachant qu'il faut la faire après Al-Khitba? Toutes ces questions, bi'idhnillahi azza wa jal, on y répondra au prochain dars dans cette série sur le mariage. As'alullah al-azim, Rabbul Arsh al-azim, أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير.